Comment ça va, Steph? Ben, ça va, Sergio. Ouais. Je suis vraiment très heureuse d'avoir l'occasion de discuter un petit peu avec toi. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps. Ouais, c'est on ça. On a pris dans les réunions et tout. On se connaît. T'es délégué syndical, ouais. T'es travailleur d'une AMO, ouais, donc ouais. D'un service d'aide à la jeunesse. Et moi, je suis permanente syndicale, mais tu sais que je suis aussi maman. C'est sûr. Et je trouve que cette jeunesse et leur cri de souffrance, mais ça ne fait pas tellement écho dans la société. Pourtant, allez, cette jeunesse sont les adultes de demain. C'est sûr. Et toi, tu y es confronté aussi d'une autre manière, c'est ton métier. Qu'est-ce que tu penses de ce que je te partage aujourd'hui ? Moi, je trouve que tu as raison, c'est que la jeunesse n'a pas été très reconnue dans leur souffrance. Et même par rapport au Covid, je veux dire, la jeunesse a été un peu mise de côté, mais les services sociaux aussi, je veux dire, il y a plein de services qui ont été reconnus comme essentiels, et les services d'aide aux jeunes, pas du tout, on a été vraiment les oubliés, alors qu'on a vraiment fait face à une grande détresse de la jeunesse, des parents aussi qui sont confrontés à la détresse de leurs jeunes. Et il n'y a pas eu vraiment de réponse par rapport à ça. Je suis moi-même une maman un peu désemparée, avec une jeune fille qui exprime beaucoup de malaise et de souffrance. Et je ne sais pas vers qui m'orienter. Je suppose qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans la même situation, ouais, et que vos services doivent être vraiment fort engorgés. On est engorgés et on se rend compte qu'on n'est pas le seul. Donc ça veut dire que le métier d'éducateur, c'est un beau métier parce qu'on aide, ou en tout cas on essaye d'aider les gens à aller mieux, mais il y a énormément de fois où on se sent impuissant. Et on n'est pas le seul parce qu'on se rend compte que dans les autres services, c'est la même chose. Et donc on se retrouve avec des publics avec lesquels normalement on ne doit pas se retrouver, comme des jeunes qui devraient être en psychiatrie. Être pris en charge par d'autres professionnels. Par des services psychiatriques. Qui sont eux-mêmes débordés. Nous, en AMO, on nous demande de faire de la prévention, mais en même temps, on ne nous donne pas les moyens de faire de la prévention, parce qu'on est toujours dans le curatif, dans l'urgence, et donc on se rend compte que les problématiques sont de plus en plus complexes. Elles sont liées à des problèmes socio-économiques, tout ce qui touche au logement, à l'emploi, etc. Mais il y a aussi des problèmes intrafamiliaux, de violence, etc. Et donc on n'a pas les moyens pour faire du travail en profondeur, parce qu'en plus on nous demande de faire du chiffre. C'est ça. Ce qui ne va pas avec les relations humaines. Pour faire du bon travail social, il faut travailler sur le fond. On n'a pas les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire d'aider les gens correctement. Les jeunes éducateurs que tu as vus ces dernières années, comment ils perçoivent l'évolution des contextes de travail et peut-être le fait qu'ils se sentent plus en capacité de faire correctement leur mission? Moi, je peux te dire que ça fait plus de 20 ans que maintenant je suis dans le métier, et je me rends compte que les nouveaux travailleurs, de plus en plus vite, sont fatigués professionnellement. Fatigués. Se sentent impuissants et sont découragés. Je trouve que les éducateurs, au début, qu'ils arrivent, sont motivés, ils pensent qu'ils vont pouvoir faire leur métier comme ils le rêvaient, mais ils se rendent compte que les moyens qui sont mis en place ne leur permettent pas de pratiquer leur métier et d'aider les jeunes comme ils auraient envie. Et donc il faut qu'on nous donne les moyens de pouvoir bien faire notre travail et pour que les jeunes et leurs familles puissent aller mieux. Et par rapport à ça, le 7 novembre, il y a une manifestation et je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup. Oui. Il faut qu'on soit déterminés, mais parce qu'il n'est pas trop tard. Il faut qu'on se donne les moyens d'interpeller et de faire en sorte que les choses bougent. Et d'infléchir la direction que la société est en train de prendre déjà depuis plusieurs années
Voilà, rien n'est perdu. C'est Et sûr. j'amène mes jeunes. Bien sûr, amène tes jeunes. Allez. J'amènerai les miens.